Donc, je vais vous parler de quelque chose qui va peut-être se dépasser un petit peu. Aux frontières de l'humanité. Donc c'est un thème intéressant, mais un peu technique. Je ne vais pas si vite. Il se décompose en trois parties, le numérique, l'espace et la mer. Donc je vais passer assez vite sur le numérique et l'espace, je vais m'intéresser sur la mer, une partie que j'ai cernée un peu plus. Donc ce qui est prôné dans les programmes, surtout, c'est la coopération, surtout au niveau de la mer et de l'espace. Donc c'est des choses qui existent déjà, mais il y a la volonté d'appuyer encore plus sur la coopération, surtout en créant des universités internationales, notamment de la mer et de l'espace, donc, dans le but d'échanger et que les chercheurs se rencontrent, et aussi de former les futurs chercheurs. Et des projets communs, nettoyage de l'espace et de la mer. Il faut savoir qu'au-dessus de nos têtes, il y a les satellites qui fonctionnent, mais il y a aussi tout ce qui ne fonctionne plus depuis le premier satellite Sputnik. Donc ça fait beaucoup de débris qui abîment les satellites en cours, qui fonctionnent, qui sont utiles, qui est dangereux quand on envoie dans l'espace, pour les réparer aussi. Et nettoyage de la mer, parce qu'il faut savoir qu'il y a on va dire un 7e continent de tout plastique. Oui, l'Antarctique est un continent. Donc c'est le 7e continent. Donc un continent de plastique dans le Pacifique. Alors je ne sais pas quelle taille il a. Voilà, il y a cette partie-là, donc qui est composée que de débris plastiques très très fins. Grand comme l'Europe, voilà, ça fait un peu peur. Donc les courants marins font que tout se rejoint au même endroit. Et donc on ne le voit pas en surface, hein, c'est à quelques centimètres en profondeur, et ça va de particules très très petites, donc qui passent dans les poissons, hein, qui sont absorbés par les animaux marins, évidemment qui sont en bas de la chaîne, donc on finit aussi par absorber ces choses. Et aussi des sachets de plastique, hein. Je ne sais pas si vous avez vu encore aux infos, des baleines retrouvées, voilà, l'estomac rempli de sacs de plastique, malheureusement. Et donc pour revenir sur la coopération, la seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir commun pour toute l'humanité, est celle de la coopération et du partenariat. Donc c'est Kofi Annan qui a dit ça. Je ne sais plus quand, mais je trouvais ça joli. Alors je voulais. Le numérique. Le bruit de transition. Alors le numérique, qu'est-ce qu'on va mettre derrière? Alors toujours au niveau de la coopération, ça va être l'utilisation de logiciels libres. Donc Mélenchon a sa cheval là-dessus. Notamment, la partie dont il parle le plus, ça va être tout ce qui est logiciel de gestion de l'armement, tout ce qui va être pour l'armée. Mais en fait pour toute l'administration aussi, ça il en a moins parlé, donc dans l'éducation nationale, tout ce qu'on achète en général, c'est sous Microsoft. Donc ça entretient un peu l'omniprésence de multinationales comme Microsoft. L'amélioration, en fait, il faut que je fasse ça. L'amélioration des réseaux, que ce soit Internet, donc l'accès au très haut débit à la majorité de la population d'ici 2022, et les réseaux de télécommunications, donc l'amélioration des réseaux téléphoniques et satellites. Et rendre public toutes les données de l'État qui concernent tout ce qui peut être chiffrage de l'État, ou encore toute recherche qui aura été financée par l'État, rendre toutes les publications et tout ce qui a été trouvé dans ces recherches publiques, dans le but de partager et de coopérer ensemble. Un point sur le virtuel, donc par exemple, dans le film d'animation, la France est très présente, notamment chez Pixar, donc c'est quelque chose, voilà, le savoir français est très présent dans le virtuel, dans le numérique. Je peux moins vous informer là-dessus, donc voilà, mais c'est continuer, enfin, en tout cas appuyer ce qui existe déjà, l'encourager davantage. Et il faut savoir aussi que derrière tout ça, bon, ça paraît, il y a un enjeu démocratique, économique et social. Donc contrer le monopole des multinationales en se servant de logiciels libres, lutter contre le profilage, sachez que vous êtes tous enregistrés sur des disques durs, ce n'est pas un discours de complotiste, n'importe quelle inscription sur n'importe quel site internet fait que vous avez un profil qui se crée à fur et à mesure. Sachez aussi que la filiale commerciale de La Poste, qui a beaucoup d'informations sur vous, revend cette base de données.
Je vois ma grand-mère qui se plaint tout le temps qu'on l'appelle 2 fois par jour alors qu'elle donne son numéro à personne pour lui vendre toutes sortes de choses. Tout ça, ça fait partie. Et on s'en sert aussi de ce profilage pour les élections présidentielles chez nous. Et beaucoup, Sarkozy en a beaucoup usé, je pense que d'autres aujourd'hui en useront. Et le partage des connaissances, donc rendre les données publiques. Voilà. Et ce que je peux rajouter pour le numérique, c'est aussi améliorer l'accès aux personnes, penser à la formation, parce que de plus en plus de services publics sont, enfin, on peut y avoir assez, beaucoup par Internet. N'importe quelle inscription à un concours, maintenant c'est par Internet. Les impôts, ça va être que ça. Alors comment font les personnes qui ne connaissent rien? Ben là, il y a une fracture numérique. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc c'est bien compliqué pour tout le monde. Et du coup, on manque d'égalité alors qu'on essaie d'imposer des choses. On les impose plus vite que ça n'avance. L'espace. Alors, voilà ce que propose le programme. On parlait tout à l'heure de renationaliser beaucoup de choses. Encore dans cette partie, on parle de ça, récupérer Arianespace, qui est le site de lancement des fusées. On avait quand même cette chose qui était à l'État et qui a été privatisée. Donc récupérer ça pour gérer et maîtriser que la France revienne sur au premier plan de la scène internationale pour le lancement. En plus, c'est le site de lancement le plus sûr. Mettre en place des projets internationaux, notamment la mise en place de la Station spatiale internationale, refaire une station spatiale internationale pour encourager la collaboration. Et enfin, pour la sécurité et la défense, parce que même si tout ce programme prône un pacifisme qui serait super, mais on est les seuls si on commence à l'appliquer, il y a encore d'autres pays autour de nous et on peut être menacé par des attaques. Mais c'est peut-être aussi la sécurité par surveillance, météorologique, surveillance des sols, et c'est quelque chose de très utile. Je parle des satellites, en tout cas, et aussi pour la recherche, pour le progrès technologique. Maintenant, on observe quasiment toute la Terre par satellite, même au niveau de l'archéologie, etc. Mais aussi sur la connaissance de la progression du climat. Donc c'est un excellent outil de surveillance et de suivi du climat. Et ce que je vous disais tout à l'heure, on peut mettre la France sur la scène internationale au niveau de cette technique. Bon, on n'invente rien, hein, mais c'est toujours un renforcement, à part de proposer de refaire des stations internationales. Il faut savoir que ces stations permettent beaucoup de recherche dans tous les domaines, surtout en biologie ou même en médecine, parce qu'on a le vide absolu, il y a des températures très très basses, on a du mal à atteindre en laboratoire aussi, et la pesanteur. La France, c'est un pays maritime, il faut savoir que c'est le deuxième pays qui a le plus de côtes, de longueur de côtes, et c'est le seul pays qui a des côtes dans tous les océans. Et ça, on l'oublie souvent. Et d'ailleurs, on peut remarquer que dans la politique d'aujourd'hui, à la mer, c'est pas au centre du sujet. Il faut savoir aussi que 50% de la population française habite à moins de 100 km des côtes. Donc je pense que oui, j'ai été surpris aussi de ça. Et il faut compter tous les départements et régions d'outre-mer, parce que la France, c'est ça. Voilà. Et donc, dans ce petit chapitre du programme, il y a énormément de choses proposées. Il y a un potentiel économique important. Si on investit davantage, il y a une enquête de l'OCDE, je ne sais plus ce que ça veut dire, est-ce que quelqu'un peut m'aider, l'OCDE? Voilà, c'est indépendant, ouais, qui disait que si la France investissait 2 fois plus, il y aurait beaucoup de bénéfices qui seraient générés par tout ce côté maritime, l'emploi autour du maritime, et ça créerait 2 fois plus d'emplois. Donc il y a 300 000 emplois actuellement qui tournent autour de ce qu'on va dire la mer, et on pourrait en générer 300 000 encore, pas en 5 ans. Donc les propositions, le ministère de la mer, mais aussi une direction générale de la mer, des quotas pluriannuels de pêche, parce qu'évidemment les chapitres sont liés, comme on disait tout à l'heure, il y a un gros penchant écologique sur le côté de la mer. Imposer des quotas, arrêter le chalutage de fond, qui empêche le renouvellement des eaux, des énergies marines renouvelables, par les hydroéoliennes, ou aussi la force, ou par la houle, utiliser la houle pour créer de l'énergie. L'aquaculture écologique, qui permet, ça rejoint l'écologie, c'est-à-dire par exemple faire des biocarburants à partir d'algues.
relancer et moderniser les ports français par, déjà, on parle beaucoup du port de Saint-Nazaire qui a été privatisé, donc récupérer ce port, relancer et moderniser les ports français aussi, voir les capacités de chaque port et faire un lien aussi avec le transport ferroviaire pour gérer les arrivées des marchandises, parce que on est quand même les premiers sur la façade atlantique à recevoir les marchandises d'outre-mer. Renouveler aussi la flotte, alors je ne l'ai pas mis là, mais je vous le dis, donc renouveler les bateaux de plus de 30 ans en les fabriquant en France avec de l'acier français. Sans amiante. Eh ben, il va falloir en faire. Il va falloir rallumer les fourneaux. Protéger, aménager le littoral, ça j'en ai parlé. Et la base sous-marine internationale, c'est une mesure que certains trouvent farfelue. Mais il faut savoir que les fonds marins sont assez méconnus et que d'avoir cette base sous-marine permettrait, comme la station internationale, de faire des recherches, mais aussi d'étudier beaucoup de choses qui sont très importantes dans l'eau, notamment des micro-organismes qui produisent des antibiotiques. Notamment, il y a des vers qui ont un sang qui transporte 10 fois plus d'oxygène que le nôtre, donc on peut se servir de tout ça. Il y a des micro-organismes qui produisent des molécules qui, d'après les premiers tests, arrivent à contrer et combattre les cellules cancéreuses, donc il y a un vrai potentiel médical en tout cas. On peut trouver au fond des océans. Alors pour faire tout ça, la volonté est de créer un lycée maritime par département côtier. De nationaliser, alors, notamment avec l'écologie, je l'ai noté, il y a une branche d'Areva et d'Alstom. Donc il y en a une qui s'occupe de l'éolien, tout ça, bon, c'est pas ma partie, et l'autre qui s'occupe des énergies qu'on peut tirer de la mer. Le renouvellement de la flotte, j'en ai parlé. Et les liaisons côtières françaises, j'ai appris que les liaisons, même entre la France et la Corse, ou alors la France et le département et région d'outre-mer, ne sont pas forcément assurées par des compagnies françaises. Voilà. Donc, maîtriser tout ça. Et je peux passer là-dessus. Et enjeu économique, écologique et social, donc en fait un enjeu durable, si on réunit ces trois mots. La création d'emplois, mais ça, pour créer de l'emploi, c'est bien, mais il faut former tous les lycées maritimes. Le bénéfice économique qui peut être dégagé de tout ça, les grandes innovations que ça va apporter au niveau de la recherche, que j'ai détaillé, préservation de la biodiversité en limitant les quotas et en arrêtant le chalutage de fond, et l'augmentation, si les littoraux sont maîtrisés, si l'aménagement est prévu, si tout est fait pour le durable, normalement, on espère que ça maintient, ou en tout cas que ça augmente le tourisme. Il y avait juste une question par rapport au logiciel libre, parce que c'est un peu mon commerce, je vends des logiciels tous les jours, donc Ils ne sont pas libres. donc non, c'est safe, hein, c'est du ciel, chez les logiciels de gestion, comptable. Donc peut-être que certains connaissent. Donc je voulais savoir justement le logiciel libre, qu'est-ce que vous entendez par le logiciel libre, qu'est-ce que vous entendez par ça? C'est quelqu'un qui développe son logiciel par soi-même. Déjà, ça va être surtout le premier sujet, c'est sur le système d'exploitation des ordinateurs. C'est un exemple Linux. Ouais. Qui est très bien, surtout pour un travail administratif. On a OpenOffice, on fait des traitements texte, ça, voilà, c'est surtout pour ça. Après, pour voilà. L'idée, c'est de développer des solutions gratuites, de connaissance de droit, etc. pour le service public. L'administration française peut très bien se passer de Windows et de Word et d'Excel. Des solutions alternatives qui existent, qui permettent de faire des économies. C'est aussi bien que Word, Excel. Oui, si, clairement. Oui. Oui. Si toute la fonction publique française se met à travailler dessus et consacre de l'énergie à développer, C'est sûr que ça.